Yo tout le monde, c'est The Game Yo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Grand Fantasia. Ça fait à peu près un an que j'ai pas tourné de vidéo et là je me suis relancé il y a 2 semaines à peu près à jouer tout ça parce que je n'avais pas le temps avec le travail. J'ai déménagé il y a un an de ça, donc il y a plus d'un an de ça, en décembre 2017 en Bretagne. Après je suis revenu sur Bordeaux en juin 2018. Avec un nouveau travail, tout ça qui m'a pris beaucoup de temps. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ma chaîne YouTube et de publier une nouvelle vidéo. Là, ça y est, j'ai retrouvé le temps et je me suis relancé sur un jeu que je jouais avant qui s'appelle Grand Fantasia. Donc, je me suis refait un nouveau compte il y a 2 semaines de ça. Et donc, ouais, il y a 2 semaines de ça, je me suis fait un nouveau compte et j'ai remarqué que c'était devenu beaucoup plus compliqué qu'avant. Pour se faire des PO, et c'est ce qui m'a donné l'idée et l'envie de vous partager mes techniques que j'avais et que j'ai trouvées, qui m'ont permis à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir faire tout mon équipement, de le mettre plus 15, et en plus de ça qu'il me reste encore des PO quoi. Vous verrez dans la vidéo, dans mon sac à dos, il me reste encore 89 000 PO, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc du coup la première technique c'est avec vos sprites, de crafter des armes. Donc, suivant vos levels, vous pourrez crafter certaines armes et d'autres que vous ne pourrez pas. Il faudra passer vos levels et évoluer vos sprites. Donc, la première, c'est les épées 66. Donc, c'est la pré-gold de l'empereur déchu. Elle se vend à peu près entre 4500 et vous pouvez la vendre jusqu'à 6000 PO la pré-gold. Après, bien sûr, il y a la gold que vous pouvez faire, mais c'est moins intéressant parce qu'elle se vend un tout petit peu plus cher. Mais par contre, il faut investir dans la bénédiction, tout ça, donc c'est un peu moins intéressant à faire. Après, vous pouvez faire, donc les marteaux, il n'y en a pas beaucoup qui sont intéressants. Il y a la H38, par contre, qui est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de PVP 40 qui l'achètent et elle se vend entre 150 PO et 300 PO suivant l'enchantement. Après, il y a l'épée de main 40, donc lame ardent ancestrale, qui se vend entre 400 PO et 800 PO l'unité. Marteau de main, il n'y en a pas d'intéressant. La hache de main non plus. Les armes BK, ça sert à rien. Après, il y a l'arc 38 qui se vend pas mal, qui se vend assez rapidement. Ça se vend à peu près entre 300 et 600 PO l'unité. Et après, il y a les boucliers, donc le bouclier 48 qui n'est pas forcément très intéressant à faire, mais par contre, il y a le bouclier gold, donc c'est le royaume divin éternel, qui se vend, lui, par contre, entre 4500 et 8000 PO l'unité, et ça peut même monter jusqu'à 10 000 PO suivant son enchantement, et s'il a pas mal de trous. Après, vous avez les reliques 50 qui sont pas mal à faire aussi. Les reliques 50, ça se vend entre 4500 et 6000 PO. Donc là, après, la deuxième technique, c'est dans le donjon Temple déserté qui se trouve Crête Rouge. Donc dans ce donjon là, en fait, il y a des monstres à tuer. Donc c'est les gardes pourpres. Donc je vais vous montrer où c'est que ça se trouve. Donc les gardes pourpres, vous les tuez et en fait, sur certains monstres, vous aurez des coffres brillants. Vous les ramassez et dedans, en fait, des fois, c'est assez rare, mais des fois, vous allez tomber sur des colliers de la mort. Donc ces accessoires que vous mettez en bas. Et cela, ça se vend entre 300 et 600 PO suivant lequel c'est et suivant son enchantement. Donc ça peut être pas mal à faire. Après, donc ce qui est bien déjà, c'est que on peut le faire à partir du level 36, donc c'est bien pour les bas levels, pour se faire un petit peu de PO. Après, il y a la tour du phoenix qui est bien à faire. Vous pouvez réussir à trouver des rushs à peu près à 30 PO l'unité, la conquête. Et par contre, vous gagnez 135 PO, donc moins le prix que vous payez pour le rush, ça vous fait gagner 105 PO. Ça dure à peu près 3 minutes par rush, donc en une demi-heure, ça vous fait quand même gagner à peu près 1000 PO, ce qui est quand même pas négligeable. Après, il y a les AP, bien sûr. Les AP, c'est toujours intéressant à faire. Après, le problème, c'est que si vous êtes trop jeune, il faut l'accord des parents. Et après, sinon, voilà, c'est pas toujours facile et tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des AP. Après, ce qui est intéressant par contre à acheter quand vous faites des AP, c'est les surprises de l'Esper Alchimie.
Ça coûte 10 AP de plus que l'argile d'alchimie magique, mais par contre vous pouvez gagner jusqu'à 100 argiles dans un paquet. Donc c'est vraiment très intéressant et vous pouvez vraiment faire beaucoup d'argent avec ça. La quatrième méthode que je peux vous proposer, c'est l'achat-revente. Donc en ce moment, par exemple, les inscriptions plus 13 à l'HDV, vous les trouvez à 1300 PO. Mais par contre, en canal d'échange, vous pouvez réussir à les trouver entre 800 et 900 PO. Donc vous les achetez à 800-900 PO, vous les remettez en vente à l'HDV à 1300 PO, ça vous fait gagner entre 400 et 500 PO l'unité. En sachant qu'elles partent très rapidement. Moi, la dernière fois, j'en ai mis 10 en vente, je les ai vendus en même pas une heure. Donc j'ai gagné 3000 PO en une heure quoi. Donc ça, après il y a les argiles que vous pouvez acheter et revendre. Ce qui est intéressant à faire avec ça, c'est d'acheter quand les alchimies sont pas très bien. Vous les achetez à peu près entre 650 et 700 PO l'unité. Et après quand vous avez des alchimies, par exemple comme l'alchimie Nucleus qu'il y a eu il y a une semaine de ça à peu près, là vous les revendez entre 950 et 1000 PO l'unité. Donc c'est pareil, vous pouvez vous faire entre 200 et 300 PO par argile. Et c'est pareil, ça se vend super bien. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer vos techniques à vous, que je les essaye et que je vous les montre en vidéo. Comme ça, je peux vous montrer si ça marche vraiment ou si ça marche un peu moins bien. Comme ça, vous pouvez avoir la meilleure technique pour gagner le plus d'argent possible et le plus rapidement. Donc là, maintenant, moi, ce que je vous propose, ce serait que vous marquez dans les commentaires quel jour vous préférez que je publie les vidéos. Donc quel jour vous êtes le plus actif. Parce que là, je vais en tourner une autre pour samedi ou dimanche. Donc vous me dites ce que vous préférez. Et donc ce sera sur comment passer les levels assez rapidement et sans se faire PL, donc sans dépenser d'argent. Parce que le PL coûte à peu près à peu près 5K au port escarpé, donc ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc moi j'ai trouvé des techniques qui permettent de passer assez rapidement jusqu'au level 60 et sans dépenser d'argent. Donc on se retrouve samedi ou dimanche. Pendant ce temps-là, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Pensez à vous abonner, à lâcher un like. Ciao ciao.